n'est-ce pas, des résidents pour dire nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Merci beaucoup, Victoire. Il ne dit pas je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Écoutez ici encore une fois de plus. Je vous ai déjà dit, je n'ai pas besoin de déchirer mes habits pour pouvoir convaincre quelqu'un. Parce que je ne suis pas un mercenaire de la communication. De façon claire, limpide, posée. Et puis vous voyez, bien adossé là, ça passe comme un courrier à la poste. Parce que les faits sont têtus. Les faits sont incontestables, indéniables. La restitution des faits là, par lui-même, c'est tellement limpide, c'est fluide. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller se masturber le cerveau. Comment venir mentir? Parce que d'aucuns, avant de sortir, ils vont chercher comment dire, la stratégie des mensonges. Comment venir faire passer le vrai pour du faux. Mais ils passent pour ridicule face à ceux qui les observent, comment dire, les regardent. Parce que les faits sont tellement là, que c'est tellement évident. Et que tellement que l'évidence est là, c'est criard. L'évidence frappe à l'œil. On n'a pas besoin de porter des lunettes de contact pour pouvoir bien voir. Pour nous autres qui portons les lunettes de contact maintenant. Parce qu'on a des problèmes des yeux, d'yeux, pardon. Donc, les faits sont là, restitués. Et donc, je pense que vous qui êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas des êtres vivants. Vous êtes des êtres humains. Et donc, entre les êtres vivants et les êtres humains, il y a un fossé. D'autres sont des adomoutons. Nous sommes tous des humains tout court. Eux, ils ont la queue, n'est-ce pas, du bélier. Nous, on n'a pas de queue derrière notre dos. Donc, eux, ils ont des cornes. Nous, on n'a pas de cornes. Et nous avons une lucidité implacable. Et nous savons lire et trier les bons grés de livret. Le président Guillaume Soro, condamné à perpétuité. Qui peut ici venir s'asseoir, c'est jouer les procureurs des réseaux sociaux? Cela même avec beaucoup de pédantisme, l'ouvre à tout bout de champ, les baisse-gueules. Pour pouvoir dépeindre M. Guillaume Soro, il faut leur poser la question. Que ceux-là même qui l'ont condamné, M. Guillaume Soro, ils savent qu'il est innocent. Et même ils savent qu'il est innocent. Mais c'est une cabale politico-judiciaire. Sinon, comment l'on peut comprendre que M. Amontano, qui était avec nous pendant la désobéissance civile, qui a même dépeint M. Ouattara Oussa Félix Houphouët-Boigny, comment l'on peut comprendre que M. Babi Touakeuse soit aujourd'hui, comment dirais-je, à l'abri de la justice ivoirienne et que les autres sont estés, sont traqués, sont pourchassés parce qu'il a décidé d'aller faire un sabalidei. En Côte d'Ivoire, quand tu demandes pardon, on te loge à la bonne enseigne, on te donne des postes. Amontano a été promu comme secrétaire général du Conseil de l'Entente. Sans oublier Babi Touakeuse qui a un tabouret actuellement. Mais au RADP, c'est comme ça. Quand il y va, c'est l'impunité totale. Ceux qui vont passer leur temps. On a vu avec notre frère Denis Pacheco, quand il était ici sur la toile, le précurseur, oui, le combattant intrépide, déterminé et déterminant, convaincu et convaincant. On a vu ici Denis Pacheco, la foudre, comme je l'appelle. Mais on a vu la foudre ici, qu'elle est en train de concasser, de fracasser, et puis de pilonner les RDR. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont approché. Et Denis Pacheco a rejoint le RADP. Il finit, il a vu que ce n'était pas son monde. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, avec des moutons, des béliers et des boucs. Il dit, mais ce n'est pas la peine, il faut que je parte. Mais Denis Pacheco était là-bas. Mais si on devait condamner quelqu'un à perpétuité, c'est Denis Pacheco en matière d'activisme. Mais ils l'ont pardonné. Ils ont mis les pieds sur la justice. Et Denis Pacheco n'a pas été inquiété. Mais in fine, Denis a quitté cette case de marmailleurs, d'escrocs, de vendus, de perdus, de cupides, d'illettrés, d'incultes et d'analphabètes. Je ne peux pas dire également de bornés. Alors, aujourd'hui là, quand tu veux, on peut prendre un Walina Coulibaly, le connaît à 5 ans de prison. Sous des prétextes fallacieux, bidons, lunaires, hors sol, coupés et décalés. On peut prendre Ziggy Ibrahim, le mettre en prison, parce qu'il aurait fait une vidéo. Et ça dérange pas le parti État, le parti au pouvoir. Ça dérange le prince Alassane Dramane Ouattara. Et donc, il faut prendre Ziggy Ibrahim, il faut le condamner, en fait, il faut le mettre au bâtiment C. Et l'enfant, à son jeune âge, a oublié de faire une publication pour demander pardon. Ce que j'approuve même d'ailleurs parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, aujourd'hui, quand tu es du bon côté, tu peux insulter, tu peux dire tout. Mais quand tu vas au RDR, on te pardonne. Mais pendant ce temps, les Ziggy Ibrahim
Et comment dirais-je, on les incassait dans les goulags de M. Alassane Ouattara. Quand tu es en RDR, tu peux insulter, tu peux avoir tous les propos durs, les médisances, tu peux calomnier, tu peux diffamer, tu ne seras pas inquiété. Si aujourd'hui, Souhait de Paris décide, je ne peux pas prendre exemple sur moi, ce serait une injure à mes parents, une injure à mon être, une injure à mon éducation, une injure à ma mère, une injure à ma famille, une injure à mes enfants, de prendre un exemple sur moi-même pour dire aller au RADP. Parce que je ne suis pas marchandable, je ne suis pas à marchander, je ne suis pas vendable, je ne suis pas une marchandise. Oui, puisque la proposition a été faite en 2018, et quand je partais là, moi j'ai pris le soin, c'est pas de façon quad, je ne peux pas dire que c'est pas par la quadise, et ça j'ai rencontré les cadres du RADP qui ont voulu me recevoir. Et je suis parti, et avant de partir, j'ai informé qui des droits. Et je suis allé au rendez-vous. Mais ils m'ont donné l'argent, j'ai pris, j'ai bouffé. Je l'ai dit encore, j'ai pris, j'ai bouffé. Mais je n'ai pas basculé. Parce que je sais où je vais. Ils m'ont proposé villa. La villa, là, je pouvais prendre. Mais ils voulaient qu'ils puissent me renier. C'est la partie là que je peux le faire. Une villa, Kossi à Abidjan. Mais actuellement, là, je vous parle là. Le mercato est terminé. Le mercato, là, c'est terminé. À Banapéou. Lui qui était l'argentier, là, c'était Amadou Gon et Lassina Djabi. Actuellement, là, c'est les 1000 euros, c'est les 2000 euros. À part ça, il n'y a pas de cote. Chez nous, là, on méritait villa. Et puis on dit on ne prend pas. C'est dit qu'on dit on ne prend pas. Mais ce jour-là, ils m'ont donné un enveloppe. J'ai pris d'abord. J'ai pris, j'ai bouffé. Mais je n'ai rien demandé à quelqu'un. Ils sont venus saouler. On veut que tu rejoignes le RADP. Mais c'est pourquoi. Non, il faut passer à tes enfants. Passe à l'avenir. Moi, je veux que mes enfants ont fait. Oui, je veux que j'ai fait. Si j'ai fait en France, là, je vais au resto du cœur. Si j'ai fait en France, là, je vais au resto du cœur. Là-bas, là, on peut manger même la soupe avec du pain, un plat chaud, avec un bon café. Il n'y a pas de souci. Mais pour dire, je vais aller au restaurant avec les nourritures qui donnent la diarrhée, qui donnent, n'est-ce pas, le ventre qui tourne comme une machine à laver en train de essorer à 90 degrés. Moi, sur de Paris, jamais de la vie. Alors, frères et sœurs, M. Guillaume Soro n'a pas choisi. Il a même dit jamais. Ses convictions peuvent le pousser à rejoindre les restaurants. C'est ce qu'il voit aujourd'hui. Tous ces calomnies. Est-ce qu'il voit aujourd'hui ces injures? Parce qu'il a refusé d'aller au RDR. Il a refusé d'aller au RADP unifié. Oui, un crime de lèse-majesté. On vient nous dire qu'il a voulu faire coup d'État. Lui qui est au pouvoir là, il est venu au pouvoir comment? Votre momie là, qui est au pouvoir là, sarcophage qui est au pouvoir là, il est venu au pouvoir comment? Votre sarcophage là, qui est au pouvoir, il est venu comment au pouvoir? Momie qui est là-bas là, tout un Camon qui est au pouvoir là-bas là, en Côte d'Ivoire là, il est venu au pouvoir comment? Un homme qui a passé le temps à déstabiliser tous les régimes. Des gens qui font la promotion d'un putschiste congénital, d'un putschiste éternel devant l'éternel, d'un putschiste fiefé, d'un putschiste récidiviste. Ils font la promotion d'un coup d'étaïste. C'est eux qui vont venir dire que M. Guillaume Soro veut faire coup d'état. Ah bon? Même les Ivoiriens aujourd'hui là, ils cherchent le sauveur qui peut sauter votre régime de merde. C'est ça le problème. Si les Ivoiriens étaient libres de parler là, ils allaient vous dire, actuellement là, les Ivoiriens ils murmurent, ils sursuent, ils parlent à voix basse, ils parlent dans leur maison. Parce que la colère, elle couvre. Elle couvre. Les Ivoiriens n'approuvent pas votre régime, vos pratiques, ils n'approuvent pas. Voilà pourquoi quand il y a élection là, les Ivoiriens ne partent pas voter. Donc c'est une minorité d'apatrides qui va voter. C'est tout. Flanqué de certains Ivoiriens qui accompagnent, n'est-ce pas, l'abject. Voilà. Donc quand on fait la promotion d'un putschiste, d'un sanguinaire, d'un criminel, d'un buveur de sang, on ne peut pas comparer à Guillaume Soro. Ce n'est pas la rébellion qu'a fait connaître Guillaume Soro aux Ivoiriens. Non, non, non. C'est un syndicaliste dans l'âme, dans l'esprit. Il a trouvé à un moment donné, il a croisé le chemin d'un parvenu, d'un assassin, d'un roublard, d'un manipulateur. Ce qui a fait qu'il a rejoint sa rébellion. C'est tout. Sinon, lui là, dans l'âme là, c'est un combattant. Dans l'âme là, vous avez vu, 7 ans, il n'a pas pris les armes contre son pays. C'est comme ça il est. Mais certains ne sont pas patients. Et ils ont passé le temps à financer des rébellions pour aller dire les Ivoiriens, les Marcelin Yassé, les Boga Doudou,
tout ça là, avec les gars, les Dagoulou là, parce qu'il va devenir président, allait faire des charniers, envoyer même la communauté internationale, allait faire embargo sur médicaments en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il va être président, allait bombarder à Naïbli, à Petit Diokwe, à Guitreson, faire des forces communes, mettre des gens dedans, des bébés, des femmes enceintes, parce qu'il est devenu président. C'est lui le criminel, Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro n'est pas un criminel. Il n'a pas la boulimie du pouvoir. Lui qui voulait être coûte que coûte président et qui a empêché Bédié de diriger, Gbagbo de diriger, Gueye de diriger. Lui qui a envoyé les jeunes Ivoiriens du Nord pour servir des chars à canon, s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui le criminel qui se bradait partout dans le monde comme un clochard en train de chercher des soutiens pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est lui Alassane Ouattara. Sinon 7 ans, M. Guillaume Soro tient. 7 ans, il n'a jamais soulevé ne serait-ce que des épées, ne serait-ce que des couteaux, des fusils contre son pays. Parce qu'il ne va pas porter les glaives sur sa patrie. Il ne va pas donner le coup de poignard à son peuple. C'est un homme discipliné, c'est un homme combatif, c'est un homme courageux, c'est un homme respectueux des valeurs humaines. Donc les criminels, les Hitler de notre pays s'appellent Dramane Ouattara. J'ai paraphrasé ici, Afin Guessan, Alassane Ouattara est notre Hitler. Lui qui a traumatisé, lui qui a brutalisé, lui qui a assassiné, lui qui a massacré, lui qui a balafré les Ivoiriens, s'appelle Dramane Ouattara. Lui qui a charcuté le boucher des lagunes, s'appelle Ouattara. C'est pas Guillaume Soro. Les criminels, quand on les cherche là, ils s'appellent Guillaume Soro. Ils s'appellent pas Guillaume Soro. Ils s'appellent Dramane Ouattara. Les criminels, quand on les cherche là, ils s'appellent Alassane Dramane Ouattara. Les joueurs pères, ils s'appellent Ado. Les joueurs pères, ils s'appellent AO. Donc les criminels, quand vous les cherchez là, le buveur de sang là, lui qui a massacré les bébés, éventré les femmes enceintes, lui qui a mis les femmes enceintes dans les fosses communes, dans des puits, des enfants, des élèves, s'appelle Dramane Ouattara. Voilà, partagez les gars. Guillaume, ce n'est pas un putschiste. Lui qui a passé tout son temps à aller chercher des financiers pour venir abattre notre pays, économiquement, sociologiquement, politiquement, financièrement, s'appelle Alassane Ouattara. Lui qui a désorganisé notre pays à tous les niveaux, s'appelle Ouattara. Depuis que ce nom a apparu en Côte d'Ivoire, son nom rime avec la peur, son nom rime avec la tristesse, son nom rime avec le chaos, son nom rime avec le désastre, son nom rime avec les pleurs, son nom rime avec la mort. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, les criminels des lagunes. Est-ce que le son est bon? Voilà, on continue. Des armes. Là encore, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence, chère madame. Aucune arme. Donc vous êtes la victime. Vous êtes victime. Je dis bien, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence. Pourtant, Monsieur le Président, à la RTI, on nous a bien montré ces images, hein, des armes enfouies le long de la lagune, dans la résidence. Oui, non. Ma résidence, ils ont trouvé des armes à Assini. C'est à plus de 100 km donc, de ma résidence de Marcory à Abidjan. C'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, c'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire? Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Je ne parle pas d'émotion ici. Je parle de faits. Donc, en ce qui concerne la question du coup d'État, il n'y a pas... Qu'on me sorte le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État en Côte d'Ivoire. 9 mois après, on est incapable de nous dire avec quel militaire j'ai voulu faire le coup d'État. Sortez-nous les noms des militaires, des officiers avec lesquels Guillaume Soro voulait faire le coup d'État. Il n'y en a pas. Citez les noms des militaires. Parce que ceux qui ont été arrêtés là, ont été tous libérés, sont aujourd'hui en train de travailler. Les militaires qui avaient été injustement arrêtés, les innocents qui avaient été arrêtés, ces militaires-là, ils sont où? Ils sont actuellement en train de travailler. Ceux que l'on accusait de vouloir faire coup d'État contre M. Ouattara sont aujourd'hui en train de travailler. Parce qu'ils étaient tous blanchis. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire un coup d'État. C'était une cabale contre lui. Quelqu'un qui a fait coup d'État, c'est lui qui va prendre le soin de demander au ministère de l'Intérieur que j'arrive.
Oui, lui que vous avez appelé ici le sauveur, il faut être un enfant maudit. Il faut être un enfant bâtard. Il faut être un enfant pété. Vous venez dire que Guillaume Soro a voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il faut être un enfant maudit, un enfant pété, un enfant lâché. Vous venez dire que Guillaume Soro a voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'a pas l'os d'un putschiste. Le putschiste là, les dangereux, les criminels, les barbares, le brutal, le violent, les Machiavel s'appellent Ouattara. C'est-à-dire que même les fétiches dans notre pays là, un enfant qui a 2 jours dans le ventre de sa maman, il sait qu'il y a un monsieur à la tête de ce pays, c'est un criminel. Quand il prend au Cameroun, au Gabon, au Tchad, à Djibouti, Zimbabwe, Tanzanie, Burundi, au Cap-Vert, partout en Afrique, on sait qu'Alassane Ouattara est un criminel, est un danger public, un terroriste politique, un djihadiste politique, un déstabilisateur par essence. C'est Alassane Ouattara. Dans tout le monde entier, quand on va écrire le nom de Ouattara, là, ça arrive avec le sang. Son histoire, là, c'est écrit avec le sang. Le sang des Ivoiriens. C'est par le sang qu'il est venu au pouvoir. Par le sang qu'il règne. C'est par le sang qui s'est imposé. Voilà pourquoi en 2020, il a assassiné, il a décapité tout ce conflit. C'est par le sang. Parce que son régime-là ne vit que de sang. Ne mange que de sang. Ne boit que de sang. Le sang. Voilà pourquoi en 2025, c'est encore le sang qui a coulé. Et ils ont brûlé un frère ivoirien vif en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui s'appelle le sang. Alassane est égal à le sang. Dramane est égal à le sang. Ouattara est égal au sang. C'est un criminel, c'est un dangereux, c'est notre Hitler. L'homme le plus dangereux qui a mis la Côte d'Ivoire à genoux, à feu et à sang, s'appelle Dramane Ouattara. Ce n'est pas Guillaume Soro. L'homme qui était un parvenu, qui était sans pays, sans village, qui était errant, comme un oiseau sans repère, un apatride, qui allait se greffer en Côte d'Ivoire, s'appelle Ouattara. Lui qui a mis la Côte d'Ivoire en danger, qui a fait que les millions d'Ivoiriens ont perdu la vie, ont perdu leurs biens, sont exilés, intérieurs comme extérieurs, s'appelle Ouattara. C'est le criminel de l'Afrique. Le plus grand criminel que l'Afrique ait connu, le plus grand criminel qui est sur l'autel de l'Afrique, qui est sur le toit de l'Afrique, s'appelle Ouattara. D'abord, il faut savoir que les charges changent. À un moment, il voulait organiser une insurrection. À un moment, c'est un coup d'État qu'il voulait faire à M. Ouattara et à son épouse. Donc, c'est effarant. Et c'est même ridicule de voir comment M. Ouattara, lui-même qui a été accusé en Côte d'Ivoire de coup d'État, d'ailleurs, vous les journalistes, aujourd'hui, vous avez voulu me faire dire que Ouattara était le père de la rébellion. Partagez les gars. N'est-ce pas? Mais non, on pose des questions. On a posé des questions. On a posé des questions, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Innocemment. je réponds à vos questions. M. Ouattara lui-même, qui a été à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, accusé d'avoir organisé des coups d'État, d'avoir organisé des rébellions. Que ce soit lui Alani, qui vienne et qui essaie de prendre quelqu'un à défaut d'un coup d'État ou d'une insurrection. Mais Monsieur le Président, cet audio dont on parle, dans lequel oui, on attend votre voix, est-ce un montage également? Madame. Non. J'allais en venir, chère madame. Cet audio date de 2017. Guillaume Soro lui-même, il reconnaît. Moi, j'aime la transparence de ce monsieur-là. J'aime la clarté et la vérité de ce monsieur. Il n'est pas confus, il n'est pas touffu, il n'est pas saugrenu, il n'est pas perdu. J'aime la transparence de ce monsieur. Il donne la date, il va donner le contexte et qui est à la base. C'est un homme qui est structuré. Oui, c'est un homme qui est ordonné. Il n'est pas désordonné, il n'est pas un embrouillé. C'est important. On peut compter sur ce monsieur-là. Et c'est un homme qui est véridique. Ce qu'il fait, il assume qu'il fait. Et Guillaume Soro, son oui, c'est son oui. Son non, c'est son non. C'est un homme qui est intègre. C'est un homme qui est entier. Des falsificateurs 2.0. Des manipulateurs gros grains. Des tronqueurs pro-max vont venir parler de qui? De Tenik Banani. S'il y a quelque chose à dire, c'est ce monsieur-là
qu'il a un défaut, le défaut là, c'est de dire la vérité. Si M. Guillaume Soro a un défaut, que l'on peut lui reconnaître ce défaut-là, c'est que M. Guillaume Soro, il est quelqu'un, il est intègre, il aime dire la vérité et il dit la vérité. Quand c'est gauche, il dit c'est gauche. C'est lui qui peut dire non à Alassane aujourd'hui et puis il s'en fout. Dans ces pays-là, ils sont rares. C'est une ligne droite, sans courber. C'est ça. La Côte d'Ivoire quand même a besoin des hommes comme ça, intègres, disciplinés. Des hommes d'une droiture irréprochable. Des hommes de conviction, des hommes entiers. Des hommes sur qui on peut compter. Et Guillaume serait une pelle rare. Dans ces pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, où il y a des cupides, où il y a des poltrons, où il y a des vendus, où il y a des sardinards, où il y a des situations professionnistes, où il y a des opportunistes, où il y a des goujats. Dans ces pays-là, où il y a des gens qui décident d'être des philologues, d'aller à la mangeoire, d'aller se vautrer, d'aller manger, d'aller souper. Dans ces pays-là, où la conviction est perdue, dans ces pays-là, où le combat est phagocyté, où le combat n'a plus de sens, n'a plus de capitaine là. Dans ce pays-là, il se trouve des hommes capables, des hommes dignes. Et parmi eux, c'est Guillaume Soro. Dans ce pays-là, il faut l'homme qui se dresse pour dire Alassane Ouattara. L'homme qui a dit non à Alassane Ouattara pendant 7 ans. Et il ne vacille pas, il ne tangue pas, il ne chancelle pas, il ne tremble pas. Il s'appelle Guillaume Soro. C'est un garçon. Kenny Balani, on peut lui faire confiance. Dans ce pays-là, où les intellectuels sont devenus pas des griots, des mendiants, des nombrilistes, des idolâtres. Dans ce pays où certains imams, certains hommes de Dieu, certains hommes de Dieu. Dans ce pays-là, où des syndicalistes, dans ce pays-là, où des planteurs souffrent, mais donnent 20 millions pour aller soutenir la candidature de l'aide tyran, pour aller donner encore un autre mandat à l'aide tortionnaire. Dans ce pays-là, où les lâches, où des lâches, dans ce pays, où il y a des hypocrites, des escrocs politiques, dans ce pays-là, Guillaume serait là. Deux secondes. Il y a personne ici? Oui. Bon, attendez, moi je vais appeler et vous tournez pour voir. J'appelle seulement. Oui. Donnez-moi le numéro. 0. Attendez. Oh là là, mais c'est pas normal. Là aussi. 06 66 87 24 39. Bon, allez-y, moi j'appelle seulement. Attends, moi là aussi ça sonne d'abord. Ça sonne là. Ça sonne là? Oui. J'appelle seulement. Vas-y, va chercher doucement. Oh là là, son téléphone est tombé. Non, c'est baf. Marco, c'est baf. Marco, c'est baf là qui fait comme ça. Oh, son téléphone est tombé. C'est bon, quand j'ai suivi la voiture, il a tombé dans le couloir comme ça. Voilà, ok, derrière mon frère. Merci. Marco, t'es pas gentil, hein? C'est lui qui est à gauche, à côté de mon tête de ronfler, quoi. Marco, faut envoyer Lyon ici. Envoyer Lyon en même temps, faut envoyer Lyon. Marco, faut envoyer Lyon même. Envoyer Lyon. Marco dit que quelqu'un attend de ronfler. Donc, où je suis couché là? Il y a Go à côté, non? Marco, envoie Lyon, hein? Marco c'est un sorcier. C'est-à-dire que là où on est assis là, il dit que Go attend de ronfler. Il n'y a pas Go ici, hein? C'est baf là, écoute, si tu diminues le volume, tu as vu non? C'est baf là qui fait comme ça. Voilà. Tu vois? Tu vois non? C'est sur la voiture. Tu vois, bon là, regarde là, c'est sur le fréquence 4.
Donc, attendez, il chante, ça sonne, regarde. Moi, ce que je demande aujourd'hui à chacun et à chacune, regardez bien. Ah, c'est incroyable. Tu vois, c'est sur FM, il y a pris la bande 87.5. Donc, c'est connecté avec, n'est-ce pas, avec il y a un truc là qui partage, il y a une fréquence avec moi, une fréquence radio. Donc, c'est comme la radio, quoi. Donc, c'est branché sur la voiture. Merci beaucoup, Marco. Donc, on va partir. On va écouter le président Guillaume Soro. C'est important. Avant de tomber maintenant sur les révélations. Tapotez seulement, les gars. Le second coup d'État. Moi, j'aime les gens de vérité. Moi, je vais vous dire une vérité. Hein. Si M. Guillaume Soro ne remplit pas les critères, les conditions d'un homme intègre, d'un homme politique fiable et viable, je n'allais pas le suivre. Sinon, sincèrement, pourquoi quelqu'un comme Souley de Paris pourrait quitter le RDR en 2012? Pour aller où? Alors que nous sommes au pouvoir. Je n'ai pas quitté. Si j'étais un opportuniste, je n'allais pas quitté. Qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est le RDR. Je peux retourner là-bas. On connaît l'acrobatie, on connaît les stratégies, on connaît comment faire. Il suffit de faire une vidéo, tu dis pardon, vraiment je me suis trompé, et puis ils vont te prendre. C'est tout. Pour entrer au RDR là, c'est le plus facile au monde. Même boire de l'eau, c'est difficile. Pour rentrer au RDR là, même si tu as déjà, même si tu as insulté Alassane Ouattara, ce n'est pas compliqué. Fais vidéo. Tu dis vraiment, je me suis trompé. Et Guillaume Soro m'a trompé. Mon ami, tous les moutons là, ils vont dire non, tu es le plus bon. Ils vont te récupérer en même temps. C'est tout. Le plus facile là, dans ces pays là, en Côte d'Ivoire là, il faut passer même 10 ans à insulter M. Ouattara. Insulte sa mère, insulte ses enfants, insulte sa femme. Mais viens un jour, tu dis non, vraiment je me suis trompé. Les démons sont dans mon corps. En même temps, il va venir. Si tu veux rentrer dans un pays, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas compliqué. Si tu es en exil là, si tu es activiste là, comme Souley de Paris, il ne faut pas compliquer. Hein. C'est pas compliqué. Viens sur la toile, fais vidéo. Tu dis, mais il y a longtemps, Kelly, comment tu vas, Kelly? Là, tu dis que vraiment, je me suis trompé. Hier là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que m'avait pris. Et tu vas voir, voici Dadi Denis là ici. Il a essayé en même temps, on dit, mais non, mais Dosso, vraiment, bon arrivée à la famille. Nous, on avait dit il y a longtemps que vraiment, mais c'est pas grave, ce que tu as dit, c'est d'abord pardonner. C'est facile. Si Souley de Paris fait une vidéo ici, là, de 2 minutes seulement, en 2 minutes, ce que j'ai fait là, en 14 ans, là, en 13 ans, là, c'est fini. Ils ont oublié en même temps. On dit l'enfant, maintenant, c'est plus Souley le Guinéen, c'est pas Souley l'étranger. Non, tu es un vrai Ivoirien. Toi, tu es un vrai fils du pays. Tu as dit que si tu mets caméra de suite là, comment tu vas? Là tu vas. Si tu mets caméra de suite là, et puis elle commence à parler, ils vont nous mettre sous le nom. Toi tu es un vrai fils du pays. Nous on savait depuis longtemps. Mais quand tu m'insultais, non, c'est pas tu nous attaquais. Sinon vraiment, tu es un champion, tu es un 10. Non, tu es un 10 Souley de Paris. Non, tu es notre frère. T'inquiète pas. Non, non, vraiment, tu t'es trompé, c'est pas grave. Maintenant tu t'es ressaisi, c'est bon. Ton pardon est accepté. Si elle fait une vidéo, même 2 secondes, c'est terminé. C'est terminé. Mais moi, je ne suis pas un caméléon. Je suis Traoré. Et mon père, là, mon père digne fils. Mon père, là, il a mis un digne fils au monde. Ma mère, Madame Traoré, là, elle a accouché un garçon. Voilà. Kirikou est petit, mais il est puissant. Kirikou est petit, mais il ne trahit pas. Mais c'est ça, Souley de Paris. Donc, la stratégie, là, c'est simple. Hein. Voilà, vous qui venez de RDR, là, venez me voir, je vais vous montrer, n'est-ce pas, le chemin. Le chemin, là, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes. Tu dis pardon au cadre du RADP. Tu dis non, je me suis trompé. À la seconde, là, est-ce que Mouton réfléchit? Est-ce que Mouton réfléchit? Mouton ne réfléchit pas. À la seconde, là, il y a longtemps qu'il t'a oublié. Non, il y a longtemps. On dit non, il y a longtemps. Il dit, mais non, toi, on t'a cité pour rien. En plus que tu viennes, c'est tout. Sinon, vraiment, il n'y a rien. Tu es notre frère. Viens, c'est ta maison. Ah, c'est le père. Le père, s'il a accepté déjà tout le monde, c'est pas toi qu'il va laisser. Donc, viens seulement. Tu étais un enfant égaré, viens. Ok?
c'est tout. Donc, mais nous là, comme on ne sait pas se dédier, on ne peut pas vomir et puis ravaler. C'est ça difficile avec la puanteur. Parce que même ce qui est bon, que tu mets dans ta bouche, que ce soit placali, que ce soit avec sauce graine, que ce soit du caviar, que ce soit de la pizza, dès l'instant que tu es rentré dans ton ventre là, ça ressort là, ce n'est plus la même chose. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu manges quelque chose. Et puis la chose que tu as mangé là, la nourriture que tu as mangé là, quel que soit, comment dirais-je, l'odeur, la bonne odeur, le bon parfum, quel que soit, comment dirais-je, le goût, quel que soit, tu vas en raffoler. Tu vas manger comme si tu n'avais jamais mangé cette nourriture là. Et on a attaqué les gars. Quand ça rentre dans ton ventre là, ce n'est plus la même chose. Vrai ou faux? Donc on continue. Faut jamais se dédier. Faut jamais se renier. Alors, le second coup d'état de M. Guillaume Soro. Avant que je vienne maintenant sur les révélations, sur l'armée de Côte d'Ivoire, et également sur les empoisonnements en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai traité 3 dossiers de mon vieux père. Le dit, comment tu vas? Ahmed Bakayoko, paix à son âme. J'ai traité le dossier de mon tonton, de mon papy, Wassena Kone, le général. J'ai traité le dossier de mon frère, Samba David. Mais ce soir, j'ai encore des révélations de taille, avec des photos à l'appui, des personnes qui ont été assassinées par le régime Ouattara au palais présidentiel. Je vous montre ici en exclusivité des photos tapotées. Voici d'abord une photo qui est là. Voici d'abord une photo qui est là. Il a été assassiné, empoisonné. Voici encore une autre photo qui est là. Voici encore une autre photo qui est là. Vous avez vu? Tout à l'heure. Attendez, il y a d'autres photos encore. Je cherche encore d'autres photos. J'ai 5 photos. J'espère que j'ai amené tout ici. Mais j'ai 5. 1, 2. C'est pas ça. Il y a 5 photos. Je veux les 5 photos dans mon téléphone. Là. Attendez. Je veux les 5 photos dans mon téléphone maintenant. Non. Je n'ai pas 5 photos. Je vais voir dans mon WhatsApp d'abord pour voir. Mais j'ai 5 éléments tout à l'heure. Des personnes qui ont été diables par le pouvoir de la Ouattara. Je vous dis que c'est du lourd, c'est du béton, c'est du costaud. Voilà. C'est du frottomourou, c'est du piment, petit piment. Voilà. Et puis les poissons là. Piment est brûlé, piment est brûlé. Poissons brûlé, brûlé, piment est brûlé. Ça c'est le morceau du petit Adjoukourou. Okosisi Baba Nicolo, le voleur de cabri, le voleur de poulet, un petit bandit, un voleur de perdrix, un voleur de femmes, un pas. Les gars, t'as voté? On va écouter le président de GPS. Monsieur Ouattara et son ministre de l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko ont voulu donc m'infiltrer, me prendre sur des faits supposés. Ils m'ont envoyé des barbouzes pour donc m'enregistrer. On a 23 000 vues. La première séance que j'ai eue avec ces barbouzes, notamment Olivier Bazin. On a tellement à 23 000 vues en une heure de temps. C'est que vraiment, je dis que hier on a fait le dialogue à 54 000 vues. Là on a tellement à 23 000 déjà. C'est que le son est trop fort, c'est trop dosé. Les gens sont en train de me regarder, cacher, regarder, c'est dosé, je dis que c'est grisio. On écoute. Voilà. Fini. C'est à plus de 100 km donc, de ma résidence de Marcory à Abidjan. C'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire, monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, c'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire? Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Je ne parle pas d'émotion ici. Je parle de faits. Donc, en ce qui concerne la question du coup d'État, il n'y a pas... Qu'on me sorte le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. 9 mois après, on est incapable de nous dire avec quel militaire j'ai voulu faire le coup d'État. D'abord, il faut savoir que les charges changent. À un moment, il voulait organiser une insurrection. À un moment, c'est un coup d'État qu'il voulait faire à M. Ouattara et à son épouse. Donc, c'est effarant. Et c'est même ridicule de voir comment
M. Ouattara, lui-même qui a été accusé en Côte d'Ivoire de coup d'État. D'ailleurs, vous les journalistes, aujourd'hui, vous avez voulu me faire dire que Ouattara était le père de la rébellion, n'est-ce pas? Mais non, alors, on pose des questions. On a posé des questions. On a posé des questions, monsieur. Oui, bien sûr. Mais innocemment. Je réponds à vos questions. M. Ouattara lui-même, qui a été à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire accusé d'avoir organisé des coups d'État, d'avoir organisé des rébellions. Ça va donc, merci pour le partage. Que ce soit lui qui vienne et qui essaie de prendre quelqu'un à défaut d'un coup d'État ou d'une insurrection. Mais Monsieur le Président, cet audio dont on parle, dans lequel on a votre voix, est-ce un montage également? Non. J'allais en venir, chère madame. Cet audio date de 2017. Monsieur Ouattara et son ministre de l'actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ont voulu donc m'infiltrer, me prendre sur des faits supposés. Ils m'ont envoyé des barbouzes pour donc m'enregistrer. La première séance que j'ai eue avec ces barbouzes, notamment Olivier Bazin, j'ai su tout de suite, n'est-ce pas, au flair que c'était des barbouzes. Donc, quand j'ai su ça, je les ai congédiés. Et j'ai rendu compte aux services secrets et de renseignement d'un pays ami. Je leur ai dit, voici des gens qui sont venus, je ne sais pas pour qui ils travaillent, qui sont venus, qui ont essayé de m'enregistrer, je les ai congédiés. Nous avons échangé et nous avons convenu de dire qu'il fallait leur accorder un second rendez-vous pour savoir ce qu'ils faisaient réellement et essayer de leur tirer les vers du nez. C'est ainsi que nous avons convenu du second rendez-vous et j'ai été volubile pour les amener à parler. Et quand nous avons jaugé que ces gens-là, en réalité, c'était le président Ouattara et Ahmed Bakayoko qui me les avait amenés pour essayer de me piéger, nous avons mis fin à ce ridicule. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2017. J'ai vu le président Ouattara. Je lui ai dit, monsieur le président, les Français que vous m'envoyez pour essayer de me piéger, monsieur le président, sachez que je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Le président m'a dit, ah non, il n'a rien à voir avec ça. Ça doit être certainement une affaire d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Vous comprenez? Donc vous avouez. Mieux. Alassane Ouattara. Mieux. Je termine sur le chapitre. Mieux. On a donné que quelques secondes de cet audio. Écoutez. Pourquoi n'ont-ils pas publié l'intégralité de l'audio? L'intégralité de l'audio aurait prouvé justement que Guillaume Soro était dans une opération de contre-espionnage réellement. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que j'appelle la négrerie. La négrerie. Ça sent quand même un peu là. On est obligé. C'est ce que j'appelle la négrerie. Pourquoi en Afrique n'est-on pas capable d'aller réellement à la démocratie si on en veut à Guillaume Soro, si on veut donc incriminer. Mais soyons francs, allons à des élections. Voilà. Pourquoi passer par des subterfuges? Pourquoi passer par toutes ces choses-là pour essayer d'écarter Guillaume Soro de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Bien. Et je vous précise que ce même Olivier Bazin a aussi fait la même chose avec des hommes politiques du FPI que je peux citer. Donc, moi, je n'étais pas un novice dans cette affaire pour me laisser piéger par M. Olivier Bazin et je peux vous envoyer les mails que cet individu envoyé par Ahmed Bakayoko m'a envoyé quand il a réalisé que je l'avais découvert. Donc, il n'y a jamais eu de ma part une tentative de coup d'État parce qu'après 9 mois d'instruction, je pense que quand même on aurait pu trouver le militaire avec lequel je voulais faire le coup d'État. Il n'y en a pas. 9 mois après l'instruction, je pense qu'on aurait pu démontrer, prouver, attester qu'il y avait une insurrection en cours en Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas été jusqu'à présent. D'où la vacuité. Et je vous dis que j'ai le droit avec moi, puisque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
on dit que tout ceci n'était qu'une grosse farce. Grand farce. C'est bien. Je vais faire une confidence ici. Vraiment, je voulais le dire, mais il y a des thèmes qu'il faut employer. Il ne faut pas manquer de respect. Voilà, il faut manquer de respect à son président, à ses camarades et également à ceux qui t'apprécient. Mais je voulais dire quelque chose que vous-même, vous n'allez pas me dire, me reprocher. Mais moi-même, j'ai vu que non. Avant de parler, il faut réfléchir. C'est important. Ça, salut Dave. Je prends quel couloir? Voilà, ok. En 2020, nous étions en Italie pour la crèche partie avec le président Guillaume Soro. Il a fait une confidence et je vais le dire ici encore pour la deuxième ou la troisième fois. Je crois sincèrement, foncièrement à l'innocence de Guillaume Soro. En 2020, on a fini la crèche partie. Il nous a tous invités dans un restaurant pour aller dîner. C'est un homme qui est décomplexé, qui est ouvert et il est entier. Ce n'est pas un Natalakou, hein. Je dis, loin de moi l'esprit militant pour tirer la couverture de mon côté. Mais quand il y a un leader là, pourquoi certains Ivoiriens aiment le président Gbagbo Laurent? Pourquoi certains Ivoiriens aimaient le président Bédié? C'était sa manière de pouvoir même rigoler, et comme ça, de faire rigoler son auditoire avec des comptes. C'est maintenant que je me rends compte que effectivement, il a bien fait de ne pas prendre le pouvoir. Parce qu'il pouvait le conduire comme ça pour dire allons prendre le pouvoir et puis vous allez la battre. Oui, ils allaient dire qu'ils voulaient venir faire un coup d'État et puis ils allaient les mitrailler. Mais quand ils lui ont soumis que non, le pays, ça ne va pas, donc c'est sur lui seul qu'il compte pour qu'il perde le pouvoir. Il a dit non, qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, M. Ouattara. C'est-à-dire que cette confidence a été faite en Italie. Je n'étais pas le seul. Mais sur le coup, moi j'ai dit, mais, et j'étais pas le seul, hein. J'étais pas le seul. Sur le coup, et après, certains camarades, nous, on disait, ben, fallait qu'il prenne le pouvoir pour aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de vivre. Moi-même, je l'ai dit même à plusieurs reprises, dans d'autres vidéos, que mais pourquoi le président Guillaume n'a pas pris le pouvoir? Mais c'est maintenant là, quand je vois ce qui s'est passé avec les affaires d'écoute, où il a été espionné, et puis il allait se confier à M. Ouattara. M. Ouattara a dit non, c'est Ahmed Bakayoko. Et ils ont pris ce dossier pour le condamner à 20 ans de prison. Alors que lui-même est parti. Les emails là, on a partagé les emails. C'était en 2017. Comment une situation qui s'est passée en 2017, on prend la situation de 2017 pour condamner quelqu'un en 2019. De vous à moi, allons-y terre à terre. Comment un fait qui s'est passé en 2017, on prend le fait, regardez les mensonges, hein. Affaire de écoute qui dit qu'il a la télécommande là, c'est en 2017. Comment en 2017 il était avec vous? Vous ne l'avez pas arrêté. Il a fait 2017, 2018, jusqu'à il démissionne. Mais c'est en 2019, vous prenez la situation, les faits de 2017, pour envoyer en 2019 pour dire, bon, quand il rentrait, il venait faire coup d'État. Mais il n'y a plus de vérité dedans. Il n'y a pas de vérité. Parce que l'écoute là, l'enregistrement là, ça date de 2017. Et le monsieur est sorti, il a démissionné en 2019. Vous n'avez rien dit. Mais pour vous, ça ne l'incriminait pas. Maintenant, quand il a démissionné, c'est là où on soulève, on dit donc il a resté 10 maisons. Ils sont allés chercher sous Gbagbo Laurent, ils ont donné 20 ans. On va chercher maintenant, écoute.
de 2017. Voici où est le faux même d'abord. Les restes même là, même écouter, même, ça veut dire que c'est que tu as le temps. J'ai dit, hein, écoutez même l'audio là, c'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Ça s'est passé en 2017. Pourquoi en 2017, vous n'avez pas fait sortir l'audio? Pourquoi on puisse écouter qu'il incriminait selon vous? Mais vous avez laissé. Mais c'est en 2019, précisément le 23 décembre, que vous sortez ça pour dire que vos services de renseignement ont intercepté une écoute téléphonique. Ça veut dire que tout est faux. Ça veut dire que tout est faux. S'il y avait une vérité dedans, c'était en 2017, vous sortez ça en 2017, vous les confondez et les Ivoiriens sont témoins. Mais non, il n'a pas fait, hein. Ils l'ont maintenu. Jusqu'à ce que lui-même il dit non, il ne rentre pas dans RADP unifié. C'est en 2019, on prend l'ancien audio, on dit non, c'est maintenant qu'il a fait coup d'État. Voici les preuves qui sont là. Alors que les emails d'échange entre M. Guillaume Soro et Olivier Bazin datent de 2017. Mais les gars, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond ici, là? La conversation, même les échanges entre les messieurs, jusqu'à la fin de conversation, c'est 2017. Par quelle alchimie les conversations entre le monsieur et M. Guillaume Soro datent de 2017 et on vient nous dire que non, c'est 2019 comment? Vous m'expliquez ça? S'il y avait une vérité dedans, allons sur la base de la vérité. Allons sur la base de la vérité. M. Guillaume Soro a fait une écoute, ça a été intercepté. Allons sur cette base-là. Ok, on est d'accord avec ça. Bon, pourquoi en 2017, là, il a voulu faire coup d'État, vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous n'avez pas sorti l'audio? Pourquoi on écoute? 2017, rien. 2018, rien. 2019, rien. Mais c'est en 2019, quand il veut rentrer au pays, on sort contre lui. C'est malhonnête. Ça veut dire que ça ne tient même pas la route. Lui-même, il reconnaît qu'il a échangé avec le monsieur. Mais c'était en 2017. Et c'est en 2017 qu'il a coupé les ponts avec le monsieur. Avec les barbouzes, pardon. C'est vraiment malhonnête. Et tu vois des gens qui disent qu'eux, ils font le carême. Ils savent pertinemment que c'est de 2017. Que M. Ouattara a envoyé ça en 2019 pour le condamner à perpétuité. Mais ils viennent soutenir ça. C'est des personnes de peu de foi. C'est des personnes malhonnêtes, sans dignité, sans valeur. Et j'allais oublier, sans code d'honneur. Mais il ne faut pas que j'oublie ça. Frères et sœurs, je vais poursuivre. Je rentre dans l'armée de Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'elle fait mes directs, le meilleur. Ah, le meilleur, vraiment, tu as posé une question qui est tellement pertinente. Je vais répondre à ta question. Tu dis que, pourquoi ils n'ont jamais interpellé ce Bazin alors? Merci pour la question. C'est comme tu poses une très belle question. Merci pour ton intelligence. Voilà pourquoi tu t'appelles le meilleur. Et ce n'est pas fortuit que tu t'appelles le meilleur. El Ikma, tout mes respects. Le meilleur là. Non, tu ne te mérites pas. Tu mérites le meilleur là. Parce que c'est la même chose comme pour la maison. On dit que quelqu'un a recelé 10 maisons. Si a recelé, c'est qu'il y a voleur. Ou bien, quelqu'un va voler dans un magasin des chaussures, des ordinateurs. Et toi, il vient te vendre. Tu es le receleur. Mais si un receleur, c'est qu'il y a voleur. Hein? Comment ça va l'oreille? C'est qu'il y a voleur. Mais Guillaume Soro, il est receleur. C'est lui qu'on condamne à 20 ans de prison.
Amotano, qui était le ministre à l'époque de la Constitution, il était sur la chaîne de télévision Live TV et NCI, devant Ali Diarasouba. Il dit que lui-même, là, il n'a jamais été convoqué. Lui-même qui était le ministre de la Constitution à l'époque, là, il n'a jamais été convoqué. Les notaires là, qui a fait la transaction, là, il a dédouané M. Guillaume Soro. Malgré ça, il a été condamné à 20 ans de prison. À 20 ans. Tu as posé une belle question. Olivier Bazin, là, il est où? Puisqu'ils étaient censés faire le coup d'État ensemble. Mais il est là. Il continue de travailler toujours avec M. Ouattara, avec son régime. Il va toujours en Côte d'Ivoire. Puisque c'était comment dire, une équipe. Puisque c'est Olivier Bazin qui posait la question à M. Guillaume Soro. Ils avaient un projet de déstabilisation ensemble, non? Pourquoi c'est M. Guillaume Soro seul qu'on a à perpétuité? Posez-vous la question. Pourquoi dans ce dossier-là, c'est lui seul? Ben, tous les militaires là, ils sont libres. Hein? Tous les militaires là, qui ont été arrêtés là, ils sont libres. Hein? Ils sont en train de travailler. Hein? Je répète encore. Les militaires qui étaient la garde du président Guillaume Soro, qui avaient été arrêtés là, et tous ont été libérés, et tous ont été réhabilités, ils sont dans l'armée ivoirienne. Attends, normalement là, on doit quoi? Les radier. Vrai ou faux? Mais ils sont dans l'armée. Mais le seul qui est condamné aujourd'hui, c'est M. Guillaume Soro. Mais est-ce que ça tient la route, les gars? Soyons lucides. Est-ce que ça tient la route, ça? Hein? Ça ne tient pas la route. Même si tu as à la place du cerveau, là, si tu as des pois chiches à la place de ton cerveau, tu as du pois chiche dedans, là. Frère, ça ne tient pas la route. Comment c'est lui seul? Mais c'est Guillaume Soro qui est condamné à perpétuité, alors que les militaires avec qui il est censé faire le coup d'État, là, eux là, ils ont été tous libérés. Eux là, ils ont été réintégrés dans l'armée. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Devant Dieu et les hommes, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, avec qui alors, M. Guillaume Soro voulait faire le coup d'État? Donc, dans le dossier là, c'est lui seul. C'est lui seul qui devait tirer. C'est lui seul qui devait faire le coup d'État. Il n'y a personne, c'est lui seul. C'est lâche. C'est vilain. Et tu trouves des pères de famille qui viennent sur la toile sans dignité, sans scrupules, sans foi ni loi. Ils viennent vous dire que M. Guillaume Soro voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça, c'était pour aujourd'hui. Parce que les enregistrements sont nombreux. Pour qu'ils puissent aller vite, aller sur l'armée de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, dernièrement, au niveau de la douane, il y a eu 400 personnes qui ont été recrutées de façon frauduleuse. Vous êtes au courant de ça, non? Ok. Alors, nous avions été contactés. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, c'est pareil également. Des élus RADP prennent des bacas, des bus. Ils vont mettre les jeunes du RADP dedans. C'est eux maintenant qu'on recrute. L'armée a ouvert son recrutement. Voilà pourquoi j'ai mis la photo du général Doumbia ici. L'armée a ouvert le recrutement à tout le monde, à tous les jeunes, avec les critères d'âge. Vous savez quoi? Les jeunes là, l'armée a déjà fermé les recrutements. Mais pourquoi ils ont fermé? Parce que ça se fait maintenant par affinité, par militantisme. Plusieurs jeunes m'ont contacté de beaucoup de localités. Pour moi, ça peut être à Boaké seulement. Mais c'est à Korogo. Partout. Comment je suis assailli par des dénonciations? Pas d'une seule localité, plusieurs. Parce que le recrutement maintenant c'est devenu comme ce qu'ils ont fait à la douane. L'armée de Côte d'Ivoire c'est devenu maintenant privé. À Mans également. C'est devenu privé. Ils recrutent maintenant
que les partisans. Ils le font à la police, ils le font à la gendarmerie, ils le font aux eaux et forêts, ils le font à la douane, ils le font maintenant dans l'armée de Côte d'Ivoire. Voici les photos que je vais vous montrer. Des jeunes, je vous montre les photos, hein, des preuves. Des jeunes qui sont en train de faire les pieds de grue devant des camps. On les empêche de rentrer, mais sous les yeux, ils voient des camions rentrer là-bas. Des bacs à rentrer. Parce que c'est pour telle délégation de telle personne. Allez, laissez-les rentrer. C'est quand même triste. Regardez les photos qui sont là. C'est important. Je montre quelques photos. C'est là. Ici, ils sont devant les camps. En train d'attendre. Vous voyez. Ils sont avec leurs bagages. Les jeunes sont devant avec leurs bagages. Ils sont venus pour le recrutement. Mais ils ne sont pas recrutés. Pourquoi? Parce que c'est pas favoritisme. C'est pas militantisme. Donc, eux là, ils ne peuvent pas être recrutés. Ça fait des jours que des jeunes Ivoiriens sont comme ça. Vous voyez, je montre les preuves. Hein. Ils sont venus pour rentrer dans l'armée de leur pays. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans l'armée de leur pays. Pourquoi? Parce que... Guillaume Soro, un esprit. Pendant les 2 secondes. Ils n'ont pas le droit. Ça, c'est une photo qui est là. Ils m'ont écrit. Ils me disent ceci. Sous le de Paris. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent, on va lire ensemble. Ils disent, nous sommes confrontés à une situation de recrutement militaire qui devrait commencer à Korogo, Bouaké et Yamoussoukro pour le 9 mars et prend fin le 23, a été arrêté par l'état-major des armées. Et actuellement, le recrutement se fait dans la clandestinité avec ceux qui ont des relations. C'est les nouvelles recrues. C'est les candidats qui m'écrivent comme ça. Voici un mec qui m'a laissé ils m'ont laissé des messages vocaux. Mais comme je ne peux pas les publier, donc je ne peux pas les faire écouter ici. Sinon, ils vont les reconnaître. Ils vont savoir qui m'a envoyé l'information. Regardez encore, je vais montrer des photos. Vous voyez des jeunes là, ce n'est pas des voleurs. Hein? Ils veulent servir les patries. Mais on prend des pieds nickelés. On prend, n'est-ce pas, des fainéants. On prend des rabougris. On les met, n'est-ce pas, dans notre armée, notre police, gendarmerie, par militantisme, par affinité, par proximité. On y va. On continue. Ici. On a Yamoussoukro ici. Le camp est là. Les jeunes, normalement, ils sont là, ils sont venus, ils sont devant les camps. D'autres même d'hommes là. Parce qu'ils sont venus aux premières heures. Mais depuis qu'ils ont ouvert là, les jeunes n'ont pas accès. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui là, ce n'est que les partisans. Ils prennent les bakas. Ils prennent les camarades, les frères, les cadres du RADP. Il faut rentrer maintenant les cousins, les cousines, les militants dans tous les corps de métier d'État, dans tous les concours d'État. Les autres n'ont pas droit. On continue encore avec les photos. Voici les jeunes qui sont là, qui sont allés pour se faire recruter. Vous les voyez. Mais sous les yeux, ils voient rentrer des jeunes dans les véhicules de transport. Alors qu'eux sont là, hein, on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Depuis le 9 jusqu'à aujourd'hui. Mais sous les yeux, les véhicules rentrent et ils sortent. Oui, on est en Côte d'Ivoire, sous Alassane. On est en Côte d'Ivoire, sous Alassane. On est en Côte d'Ivoire, sous Alassane. Où est le général? Notre général, il est là. On lui pose la question. Quel est son rôle? Le général Doumbia. Un homme qu'on a cru qu'il était intègre. Un homme qui a un parcours très brillant. Il se laisse emberlificoter. Il se laisse manipuler.
Alors qu'il doit servir l'État, il doit servir le peuple, la patrie. Mais il est en train de servir un régime. C'est désolant, c'est triste de voir le général Doumbia se comporter ainsi. C'est affligeant d'observer ça. Les jeunes font des pieds de grue. Et que c'est par favoritisme, par affinité, par militantisme, que des esprits tordus, des fainéants sont recrutés. Les médiocres sont recrutés au détriment, n'est-ce pas, des méritants. Où est passée la posture républicaine du général Doumbia? Général Doumbia, il est tonne plus d'un. Vous avez travaillé sous Oufoué, sous Bédié, sous Gueye, sous Gbagbo. Au lieu que ce soit Alassane Ouattara. Vous servez le peuple, pas un individu. Et là, aujourd'hui, la corporation est complètement militante. Complètement militante. On ne reconnaît plus nos généraux, nos colonels. L'armée est devenue une armée soumise. Une armée RHDP. Même le recrutement, c'est RHDP. 30 millions d'habitants. C'est quand même triste que le RDR ramène la Côte d'Ivoire au sens pur et simple d'un régime tribal. J'ai un régime militant. Parce qu'il n'a pas confiance aux autres. Il faut tamiser, il faut trier, il faut du sang pur. Il faut checker pour voir si les ADN est RHDP, si les ADN est RDR, si les ADN est alassaniste, si les ADN est Ouattara, si les ADN est Ado, si le corps est Ado, si l'esprit est Ado, si les âmes est Ado. Nous sommes dans cette configuration-là. Où est passé l'intrépide? Où est passé le patriote général Doumbia? Il est devenu comme un général félon. Oui, le général Doumbia a été relégué au rang d'un général félon. Un général corrompu. Un général compromis. Un général militant. Un général opportuniste et sardinard. Un général qui mérite que ses galons par le militantisme et le nombrilisme, l'idolâtrie d'une personne. Où est passé le général Doumbia, général des corps d'armée? Parce qu'il sait, il est dans une posture aplavantiste. Il est dans une posture des reptiles, des varans, des rampants, en train de servir vilement un régime sordide, machiavélide, barbare et brutal. Où est passé le général Doumbia? Il est devenu, comme je disais tout à l'heure, un général félon. Oui. Il est devenu comme un soudard. Le général Doumbia. Je suis estomaqué de voir que le recrutement dans l'armée de Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. Général Doumbia. Général Doumbia. Général Doumbia. Il y a eu Oufo Boigny. Il y a eu Gbagbo. Il y a eu Bédié. Il y a eu Gueye Robert. Ils ne sont pas du nord de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'Oula. Mais tu as eu ta chance dans ce pays. Tu as eu ta chance dans ce pays. Tu as été recruté dans ce pays. Tu es aujourd'hui général de corps d'armée dans ce pays. Tu as eu la chance, l'égalité des chances t'a permis de pouvoir candidater et d'être aujourd'hui un soldat. Où est passée cette égalité des chances? Et aujourd'hui, c'est taillé sur mesure. Il n'y a plus d'égalité des chances. Il y a égalité militante. Général Doumbia, c'est parce que les autres n'étaient pas des tribalistes primaires, des régionalistes primaires, que toi, tu as eu ta chance dans cette armée-là. Général Doumbia, pourquoi exclure les autres? Est-ce que hier, il fallait regarder sa carte de militant pour être dans l'armée de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est le cas. Général Doumbia, l'histoire et le tribunal de l'histoire te regardent.
Il faut que les recrutements dans l'armée se fassent dans les règles de l'art. Général Doumbia, ne soyez pas un général félon, un général corrompu, un général déméritant. Vous avez un parcours brillant. Général Doumbia, l'histoire vous regarde. Général Doumbia, les Ivoiriens vous regardent. Général Doumbia, ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui vous a recruté dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mon général, ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui vous a mis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Général Doumbia, ce n'est pas M. Ouattara qui vous paye. Ces galons que vous avez ici, à l'épaule, ces médailles sur la poitrine, le sceau que vous avez ici, c'est orange, blanc, vert, c'est la Côte d'Ivoire. Vous représentez notre pays. Vous n'êtes pas le chef d'état-major d'un régime, d'un individu ou d'un parti. Vous êtes pour la patrie. Vous êtes pour le peuple. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas un militant, général Doumbia. Vous ne pouvez pas recruter au nom du sacro-saint principe du militantisme politique RDR. Général Doumbia, je vous interpelle encore une fois de plus. Vous vous appelez Doumbia, alors que hier, il y avait Boigny, président. Vous vous appelez Doumbia, alors que hier, il y avait Conan, qui était président. Vous vous appelez Doumbia, alors que hier, il y avait Gueye, qui était président. Vous vous appelez Doumbia, alors que hier, il y avait Babo Koudou, qui était président. Ce n'est pas Djoula. Général Doumbia, sous les autres magistères, vous avez eu la chance d'être militaire, soldat, pour servir votre pays. Général Doumbia, il faut vous ressaisir. Vous avez perdu de votre verbe, de votre puissance et de votre essence de soldat. Vous ne servez pas un individu, dis donc. Vous servez le peuple. Vous n'êtes pas là pour Alassane Ouattara. Ce n'est pas lui qui vous a recruté dans l'armée de Côte d'Ivoire, ni le RDR. Vous méritez vos galons. Vous méritez vos parcours. Vous avez été formé par l'argent des Ivoiriens. Vous avez été formé dans les plus grandes écoles de guerre avec l'argent des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas trahir le peuple de Côte d'Ivoire pour des salopards. Vous ne pouvez pas le faire. Général Doumbia, c'est le sacrifice du peuple de Côte d'Ivoire. C'est la collection des moyens financiers du peuple de Côte d'Ivoire. C'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on prend pour te payer. Général Doumbia, tu es formé, tu as été formé, tu es un soldat aguerri. Avec quoi? Avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Tu es parti au Maroc, aux États-Unis, tu es parti également en France pour te former avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Général Doumbia, l'histoire te regarde, l'histoire t'observe. Ne sois pas dans le tribalisme. Tu t'appelles Doumbia, sous les autres qui ont eu la chance. Ne ferme pas la porte aux autres. Général Doumbia, c'est un crime de lèse-majesté. C'est un crime. Ce que tu fais est dangereux, Général Doumbia. Je n'en veux pas aux uns aux autres. C'est toi le responsable. Quand on ne veut pas, on démissionne. Mais quand on accepte, c'est qu'on est complice. Alors, mon général, tu es complice. Tu ne peux pas admettre ça. Tu es un homme brillant, avec un parcours complet, plein et entier. Général Doumbia. Je le dis encore. Tu n'as pas été un général comme ça, avec légèreté. Tu es un combattant, tu es dynamique, tu es vaillant, Général Doumbia. Et c'est reconnu de tous. Tu es rassembleur, Général Doumbia. Il faut quitter la posture partisane. Avant toi, il y a eu des chefs d'état-major de ce pays. Général Doumbia, tu sais un individu. Mais Général Doumbia, il y a un monsieur que tu connais si bien et très bien. Guillaume Kibafori Soro, qui a servi ce régime à bas le corps, qu'il a servi avec son âme, avec son esprit, qu'il a servi entièrement. Général Doumbia,
où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui. Ils vont t'utiliser et ils vont te jeter, général Doumbia. Où se trouve ton frère Ahmed Bakayoko, général Doumbia? Je t'interpelle. Général Doumbia. Général Doumbia, où se trouve ton frère Ahmed Bakayoko? Mon général, où se trouve ton frère Watao Isaka Ouattara? Mon général, attention. Mon général, attention. Où se trouve Watao? Les Sabelebele, qu'ils appelaient les Tefari, le puissant, Anaconda. Où il se trouve aujourd'hui? Général Doumbia. Fais attention, mon général. Je t'interpelle. Parce qu'ils vont t'utiliser comme les autres. Ils vont te jeter comme un mouchoir à usage unique. Général Doumbia, tu es pour le peuple, tu es pour la nation. Tu n'es pas pour une partie, tu n'es pas pour un côté, tu es pour tout le monde. Tu es le chef d'état-major des GPS, du RADP, du PPACI, du PDCI, du MFA, du PIT, du MGC, du MPI, de l'UNG. Tu es le chef d'état-major, grosso modo, de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques. Tu ne dois pas être exclusionniste. Tu dois être rassembleur. Mon général, avant toi, il y en a eu. Le premier chef d'état-major de notre pays s'appelle Thomas Dakin. Tu le connais. C'est un Tagbanan. Tu le connais très bien. Mon général, dans ce pays, il y a eu un général, le général Gaston Ouassena Koné. Les mêmes l'ont empoisonné. Mon général, tu le sais. Tu n'es pas novice, tu n'es pas un profane, tu n'es pas un amateur. Tu es bien informé, tu es bien futé, tu es très intelligent. Mon général, tu sais la nation. Ne sais pas un côté contre un autre côté. Mon général, l'histoire te regarde. Mon général, les Ivoiriens t'observent. Ne rentre pas dans les jeux d'IRDR. Ben, tu vas le payer très cher. Très cher. Parce qu'ils vont te lâcher en plein vol. Les Ivoiriens vont te moquer. Et sans gloire ni fanfare, ils vont te mettre dans la poubelle de l'histoire. Tu veux être conjugué. Tu veux être cité. Tu veux être raconté comme étant une fripouille qui a servi un clan, un camp. Tu es rentré dans le panthéon de l'armée ivoirienne. Tu as un parcours brillant. Tu es rentré dans le panthéon des soldats dynamiques, vaillants. Des soldats patriotes qui sont prêts à se battre pour leur pays. Mon général, il faut te débarrasser de ta tunique, de ton habit, de ton chapeau de militant RDR. Porte ton chapeau de général. Il faut que tu sois un général concret. Rentre dans le tribunal de l'histoire pour la postérité, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Que l'histoire ne retient pas que toi tu as été un lâche, un félon, un cupide, un compromis, un général accroupi et soumis, un général corrompu. Tes enfants porteront quel nom? Le nom Doumbia doit avoir de la valeur. Tu dois laisser ce nom-là à tes enfants. Ben, tu es un général. Les modérateurs, il faut bloquer ces bâtards. Je vais déjà dire que je suis en direct et puis je suis concentré. Faut pas laisser les enfants perdus me distraire. Je vais déjà dire plusieurs fois. Mon général, je ne peux terminer mes propos sans pour autant te dire une chose qui vient le plus profond de mon cœur. Après toi, il y en aura des soldats, patriotes, républicains, qui sont pour le peuple et non pour un camp ou pour un côté. Avant toi, il y en a eu. Mais c'est quel nom tu vas laisser?
C'est quel nom les Ivoiriens doivent garder de toi? Quelle image? Quelle réputation tu vas laisser pour la postérité, Général Doumbia? Aujourd'hui, pléthore des généraux sont cités, sont pris pour exemple. Mais toi, l'histoire retiendra une chose de toi. Sous tes yeux, des Ivoiriens ont été massacrés ici. Je ne peux pas dire avec ta complicité. Sous tes yeux et ta complicité. Des Ivoiriens ont été décapités ici. Tu as servi un homme, pas ton peuple. Sous tes yeux, tes frères ont été massacrés à Nayo, à Yamsokro, à Kami et dans plusieurs localités. Sous tes yeux, un Ivoirien a été brûlé vif. Et avec ta complicité, 44 000 des militaires également déployés sous vos yeux. Quelle lâcheté, quelle cupidité. Oui, mon général. À ce jour, ce que je retends de toi, c'est un homme avec un parcours mirifique, un parcours extraordinaire. Mais au soir de son parcours, de sa carrière, il s'est transformé en un vil militant, un soldatesque à la solde, n'est-ce pas, d'un régime pourri, d'un régime honni, d'un régime vomi, d'un régime rejeté. L'histoire retiendra ça, mon général.